Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien aujourd'hui. Merci pour vos visionnements, vos j'aime et vos commentaires. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale intemporelle? On va aller voir une réponse en fait à votre question qui peut se répondre par oui ou par non. Donc, qu'importe la question qui vous taraude d'esprit présentement, si elle peut se répondre par oui ou par non, c'est ce qu'on va aller découvrir en fait aujourd'hui en énergie générale. Je vous le rappelle, ce ne sont pas des guidances privées. S'il vous plaît, prendre ce qui vous parle et laisser ce qui vibre moins en vous, tout simplement. Et j'ai envie, en fait, si je ferais tout simplement du oui ou du non aujourd'hui, ça irait très, très vite au niveau des choix. Donc, on va aller avec un oui ou un non et un conseil. Donc, pourquoi, en fait, on obtient cette réponse-là? Et par la suite, en fait, on va aller voir, en fait, pour le conseil qu'on doit prendre suite à cette réponse, en fait, qu'on recevra. Avec le premier tarot, on a une première carte qui va vous donner déjà un indicatif dans quel oui ou non on se situe. Donc, si oui, sinon. Et avec le premier tarot, on va aller confirmer cela, donc d'une manière un peu plus exhaustive. Et avec le second tarot, on va aller chercher notre conseil. Il y aura également un oracle, 4 cartes et une carte conseil, en fait, aujourd'hui à la toute fin. Également des signes astrologiques et des lettres pour compléter le tout. Ça fait partie quand même des tirages dans lesquels c'est pas très exhaustif. On peut pas aller de manière très, très exhaustive. Éventuellement, c'est oui ou c'est non et pourquoi ou quel conseil vous me conseillez en fait suite à cette réponse-là. La meilleure façon de faire votre choix, c'est de venir vous ancrer dans le moment présent. Je pense que vous pouvez déjà y aller avec les cartes. Donc, 1, 2 ou 3. Je vais présenter les cristaux aussi, mais je vous rappelle que ce sont des énergies générales. Il faut le sentir à l'intérieur, en fait. Puis même si des fois la réponse nous fait moins plaisir, si on le sent en fait à l'intérieur que, ben oui, c'est vraiment ce que je ressentais quand même si c'est ce que je souhaitais, c'était peut-être le contraire. Mais vraiment de prendre la réponse, en fait, qu'on reçoit. Pour une guidance privée, vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Alors, je vous présente tout de suite les 3 choix d'aujourd'hui. Nous avons un quartz rose, nous avons une améthyste et finalement, nous avons une agate mousse. La meilleure façon de faire votre choix, prenez le temps de vous ancrer. Ce que je vous conseille, c'est mettre la vidéo sur pause pour que moi, vous m'entendiez plus. Et en fait, vous posez votre question les yeux fermés et laissez-vous par la suite, lorsque vous allez réouvrir les yeux, vers où vos yeux sont portés d'aller s'accrocher. Sur quel cristal, sur quelle carte, en fait, vos yeux vous portent et accueillez la réponse que vous allez recevoir aujourd'hui. Ceci étant dit, je vous laisse vous concentrer et je vous rejoins directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce quartz rose qu'on dépose ici. On va déjà aller, en fait, voir qu'est-ce qu'on nous réserve comme réponse. Donc, à votre question, qu'importe la question, je tiens à le préciser, oui ou non. Première carte, demandez à vos anges. Bon, ben écoutez, ça répond puis ça répond pas en même temps. Donc, on va aller voir en fait d'une manière peut-être un peu plus précise. On va aller faire du 3 cartes. Donc, à votre question, c'est oui ou c'est non? Est-ce que c'est positif ou négatif? Ça va vous donner un petit peu d'informations aussi, peut-être pas au sujet de votre question, mais oui, mais sans dire en détail, parce que je veux vraiment garder un esprit général au niveau de ce tirage-là. Mettre fin à quelque chose qui nous cause de la douleur. Donc, ça pourrait avoir un lien avec une situation qui ne vous convient pas, qu'elle soit relationnelle, donc une relation qu'elle soit sentimentale, familiale ou amicale. Ça peut être un emploi, ça peut être l'endroit où vous vivez, ça peut être au niveau de la santé. Donc, on va aller poursuivre avec une première coupe. Je dois prendre une décision et cette décision-là me demande force et courage. Je viens souvent dans cette situation-là. Et souvent, en fait, je répète les mêmes choses. Donc, si vous êtes des habitués de la chaîne, désolé, je vais me répéter. Mais c'est souvent, en fait, on peut même savoir c'est quoi la décision ultimement je dois prendre. Ça ne rend pas l'exercice plus facile à accomplir. Même quand on sait qu'on prend la meilleure décision pour soi,
on peut avoir de la difficulté ou ça peut nous demander quand même force et courage de prendre cette décision-là et de l'assumer, en fait, tout simplement pour la suite. Donc, on me dit, en fait, on avait vu le 10 d'épée, mettre fin à quelque chose qui nous cause de la douleur. On sait qu'on doit prendre une décision concernant cette situation-là ou cette relation-là. Mais tout ça nous demande énormément de force et de courage présentement, donc je vais en profiter avant qu'on poursuive pour vous envoyer toutes mes meilleures pensées. C'est jamais évident en fait, et on a encore force et courage. C'est compliqué. C'est compliqué ce qu'on vit. Je pense même qu'un tirage, oui ou non, peut nous aider, en fait, à faire ressortir, en fait. Peut-être pour ça également, demander à vos anges, demander de l'appui, demander de l'accompagnement. Vos anges vous guident, selon vos croyances, naturellement. Mais c'est 2 fois la carte force, là, pour moi, c'est quand même assez notable comme message qu'on reçoit. Je crois sincèrement que vous le savez quoi faire. OK? Donc, on va aller chercher la réponse, certes, là, je ne vous laisserai pas en plan. Mais vous le savez déjà ce qui va se présenter ici. Ça rend pas l'exercice facile. Puis je dis pas ça pour décourager les gens, mais c'est parce que souvent, on est base, quand on sait, on entend souvent, quand on sait quoi faire, on le fait et c'est tout. Non, moi, je suis plutôt du côté humain où, même si vous avez tous les signes, on va parler de signes, donc même si vous avez tous les signes que je vous dis avec des panneaux lumineux, c'est cette réponse-là, ça ne fait pas en sorte que ça rend l'exécution de ma décision facile à prendre. Même des fois, je le lis dans les commentaires que vous envoyez entre abonnés. Voyons, des fois je l'ai lu, voyons, très simple, tu sais quoi faire, fais-le. Non, c'est pas simple. Puis je pense que de dire ça à quelqu'un qui vit une situation dans laquelle même cette personne-là le sait très bien, puis de se faire dire, voyons, c'est simple, je pense que ça l'aide pas la personne. C'est plutôt de l'accompagner, de lui dire, est-ce que je comprends que présentement, c'est peut-être quelque chose de difficile à faire, tu le sais quoi faire, prends ton temps, respecte ton propre rythme. Moi, je suis beaucoup dans le respect du rythme individuel de chacun. C'est pas parce qu'une personne, en fait, a de la facilité à avancer et l'autre personne prend plus son temps qu'il y en a une meilleure que l'autre. Les deux sont au même stade, selon moi. Ce qui est en opposition et en blocage, c'est la coupure. On avait vu, donc on a vu le 10 d'épée, mettre fin à quelque chose qui nous cause de la douleur. Donc, présentement, est-ce qu'on a coupé? Non. Donc, je m'attends quand même un petit peu à la réponse, là. Je pense que vous aussi. On va aller voir la réponse tout de même. Donne-moi un petit instant, ça c'est mes mains. La voici, la voilà. On nous parle d'une énergie masculine et on me dit que c'était une énergie masculine fermée. On me répond sans me répondre, mais avec les autres cartes qu'on m'a données, je vais me permettre de vous répondre. Je pense qu'il y a une situation qui présentement ne vous convient pas, que ce soit une situation, donc professionnelle, santé, financier, ou ça peut être une relation. Et là, très exhaustif, il n'y a pas juste des relations sentimentales, il y a des relations familiales, amicales. Donc, nous avons présentement même des relations d'affaires. Des fois, on les oublie, ceux-là, mais il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans votre quotidien présentement. C'est cette chose-là qui ne vous convient pas, vous le savez très bien. Donc, vous n'avez ni besoin, c'est peut-être pour ça que ma réponse, elle est nébuleuse. Vous n'avez ni besoin que je vous dise oui, ni besoin que je vous dise non, car vous le savez, en fait, vous le savez très bien ce que vous devez faire. Vous le savez très bien, ultimement, quelle décision vous devez prendre. Peut-être que vous êtes venu aujourd'hui, ce tirage-là, en vous disant « je veux juste avoir la confirmation ». Et parce que, pourquoi? Parce qu'on se remet souvent en doute. Quand c'est une décision qui demande autant de force et de courage, même si je le sais que c'est oui, admettons. Mais même si je le sais, oui. Mais d'avoir autant besoin de force et de courage, des fois, on cherche juste une confirmation de plus, puis une confirmation de plus. En fait, ce que les cartes vous disent aujourd'hui, c'est que vous le savez quoi faire. Vous n'avez pas besoin d'une confirmation de plus, vous avez besoin de vous laisser du lest. Vous avez besoin de vous accorder, en fait, une compréhension dans votre limite émotive que vous accordez souvent aux autres et que vous oubliez de vous accorder à vous-même. En fait, c'est la seule réponse que je pense qui est valable à vous offrir aujourd'hui, en fait, à ce niveau-là. Donc, ça, c'est pas un oui, c'est pas un non très clair, mais pour moi, c'est plutôt une confirmation que fais-toi confiance. Tu connais tes limites émotionnelles.
respecte tes propres limites, même si tu sais que ce que tu gardes présentement dans ta vie, que ce soit situationnel ou relationnel, ne te convient pas et te blesse, présentement, tu as besoin quand même de ce temps-là. Naturellement, c'est quelque chose qui vous blesse. Je vais vous souhaiter, en fait, que cette situation-là, que votre limite émotive, en fait, vous permette présentement de revenir régler cette situation-là naturellement pour ne pas la garder trop longtemps dans vos énergies. Mais je ne peux pas vous pousser à dire prenez cette décision-là pendant le tirage. Non, ça ne se fait pas. Ça ne serait pas vous respecter dans vos propres limites. On va aller chercher maintenant le conseil. Donc, je vais aller chercher du 3 cartes, en fait, aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est... Il n'y a ni oui ni non, en fait, dans cette réponse-là, mais plutôt tu le sais déjà, mais ne cherche pas confirmation à gauche et à droite. Fais-toi confiance que tu le sais déjà et fais tout simplement prendre action au moment où ce que toi, tu sentiras que c'est le bon moment pour toi. On parle là 2 fois le roi d'épée. Donc, il y a quelque chose de fermé et tu ne réaliseras pas en fait ce que tu souhaites dans cette situation-là qui présentement est fermée. Ce qui vous blesse présentement, c'est qu'il y a peut-être eu espoir, énergie. Il y a peut-être eu temps également donné dans une situation et ultimement, présentement, vous ne vivez pas en fait la situation telle que vous l'auriez souhaité. Donc, on s'est peut-être mis des espoirs et on se rend compte après coup, après du temps, que malgré tous les espoirs que j'ai mis dans cette situation-là, bien, présentement, j'y arrive pas. Je n'obtiendrai pas ce que je souhaite. Et voilà. Je vais aller voir ce qui est en opposition et en blocage, OK? Je reviens avec ma conclusion. Ah, j'adore. J'adore. Donc, on fait simplement un résumé. Je vais pouvoir y aller quand même assez rapidement. Là, je ne vous le tiendrai pas. Il n'y a pas de décision à prendre. La décision est déjà prise. Vous savez déjà quoi faire. Ça ne rend pas la chose plus facile à mettre en place. Ça, on va s'entendre. Puis ça fait plusieurs fois que je répète dans ce choix-là, mais ce n'est pas la première fois que je le dis dans mes tirages. Même en privé, en général, c'est quelque chose qui revient souvent. Ce n'est pas facile, même si on sait quoi faire. Ça peut quand même demander une difficulté. Ce qui est en opposition, c'est l'autre énergie. C'est sûr que dans une situation, ben, il peut y avoir une autre personne, une autre entité, naturellement, mais ça peut être la situation qui est fermée, tout simplement. OK? Mais sinon, si c'est une relation, l'autre personne est fermée. Elle ne vous redonnera pas, en fait, ce que vous souhaitez ou ce que vous êtes imaginé au niveau d'une relation. Qu'importe le type de relation, vous avez mis de l'énergie, du temps en vous disant, bien, on va parler sentimental, donc j'ai fréquenté une personne, mais moi, ultimement, ce que je souhaitais, c'est qu'il y ait un engagement sérieux de sa part, et en fait, ce que je me rends compte, c'est que plusieurs mois plus tard, j'ai toujours pas cet engagement-là sérieux, et je vois bien, en fait, que il arrive que dalle, et qu'en fait, tout simplement, je me rendrai pas à cet engagement-là sérieux, donc quoi ça donne si vous n'obtiendrez pas cette relation-là, en fait, telle que vous la souhaitez, de continuer à y mettre de l'énergie. On vous dit de vous donner de l'amour, hein? Donc naturellement, l'amour que vous projetez aux autres, puis là, si on parle situationnel, bien, l'amour que vous avez projeté dans cette situation-là, en fait, de le remettre vers vous, et c'est exactement ce qui me plaît le plus, c'est cette carte-là, parce qu'elle vous dit, en fait, prends ton temps. Même si tu le sais quoi faire, ça ne veut pas dire de l'exécuter au moment où tu le sais. Respecte ton propre rythme. Je vais me répéter, mais quand on le fait beaucoup avec les autres, c'est facile, on dirait, respecter le rythme des autres, même si ça nous demande un petit travail en soi. C'est beaucoup plus facile, on dirait, respecter le rythme des autres que se respecter soi-même. Éventuellement, il faut bien équilibrer les choses. On va chercher 4 cartes. On vous dit de passer à l'action, oui. Non, je vais chercher 3 cartes, tiens. On va faire du 3 aujourd'hui. Je dis ça, puis il y a 3 cartes qui chutent, là. Passer à l'action. Qu'est-ce que nous avons ici? Un travail. Pour débuter le travail, oui. Puis la dernière carte. Amour durable envers soi. Se redonner à soi. Très important au niveau de ce tirage-là. C'est comme si on me dit, en fait, tu as trop donné dans cette situation, dans cette relation. Présentement, c'est quand même un terrain qui te semble stérile et qui l'est, d'une certaine façon. Alors là, en fait, ce qu'on vous indique, c'est plutôt cesse de donner, donne-toi à toi dans cette situation-là et à ton rythme, c'est ce que j'apprécie énormément de ce conseil, à ton rythme, passe à l'action
pour pouvoir entreprendre ce travail-là, parce que naturellement, de régler une situation, ça ne veut pas dire que tout se règle au moment où je la règle. Hein. Il y a souvent un petit travail qui va s'en suivre, en fait. Ce que j'entends le plus, en fait, au niveau de mon bureau, c'est, en fait, ce que j'entends, c'est les personnes qui me disent « J'aurais dû agir avant ». Arrêtez de vous dire ça. Arrêtez. Vous avez agi au meilleur moment pour vous. Oui, mais j'ai continué de me blesser en restant dans cette situation-là. En fait, vous aviez pas besoin de vous blesser, hein, on n'ira pas là-dedans, mais vous aviez peut-être besoin de prendre ce temps-là pour, en fait, ne pas avoir de regret d'avoir pris cette décision-là par la suite. C'est souvent un élément qu'on oublie. Des fois, les gens vont prendre leur temps, puis là, ils vont me dire, ben j'ai trop pris mon temps, Virginie. Mais non, tu n'as pas trop pris ton temps, tu as pris ta décision au moment. Oui, mais j'ai été tellement blessée, puis j'ai été blessée des mois avant, puis j'ai continué de me faire blesser. Oui, mais si tu aurais pris ta décision au moment où le déclic se fait, puis tu vas à l'encontre, en fait, de tes limites émotives. Ce qui peut arriver, en fait, c'est que plus tard, tu vas dire, j'aurais peut-être dû essayer plus longtemps. Parce que ça aussi, je l'entends. Hein? On va aller chercher une carte conseil. La voici, la voilà. Et on a la voyante ailée. Vos yeux sont ouverts, clairvoyance. En fait, ça tourne en boucle. Ça nous dit tout simplement que vous savez quoi faire. Ce que je vais faire avec ce tirage-là, c'est vous envoyer mes plus sincères pensées. Je ne le dis pas pour faire beau dans une vidéo. Je vous envoie mes plus sincères pensées réellement. Parce que même en sachant, même en total, en fait, savoir de quoi faire, comme je vous dis, puis je me répète, c'est pas plus facile de le faire. Puis regrettez pas de ne pas l'avoir fait plus tôt. Faites tout simplement prendre la décision quand vous vous sentez prête. Ça va éviter des regrets. Ça va éviter, en fait, des questionnements inutiles par la suite. OK? Il n'y a pas de questionnement inutile. J'ai peut-être mal utilisé mes mots, mais des questionnements qui n'ont pas lieu d'être. OK? Mais j'ai l'impression qu'il ne reste plus grand temps avant que cette décision-là se mette en place. Parce qu'il y a vraiment, en fait, dans cette réponse-là, vraiment un savoir quelle réponse je dois... quelle décision je dois prendre, de quelle façon. Je pense même que le plan est déjà élaboré. Il faut tout simplement le mettre en place. C'est pour ça que je dis que ça doit être compliqué comme situation. C'est pour ça que je vous envoie mes plus sincères pensées. On va commencer avec les signes astrologiques. Donc, Lion, Poisson, 2 fois Gémeaux, 2 fois Scorpion, Verseau, Vierge, Cancer, Capricorne et Balance. Et pour les lettres, nous avons M, Z, V, F, 2 fois S, et K et R. Et c'est ainsi que se termine ce choix. Encore une fois, toutes mes pensées, je vais l'avoir dit 10 fois, mais je pense que je ne l'aurais pas dit assez souvent. Apportez-vous beaucoup d'amour, pas de regrets. On agit au meilleur moment pour nous et c'est correct. OK? Donc, j'envoie toutes mes plus sincères pensées. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, mais prenez grand soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette améthyste qu'on dépose ici. Et aujourd'hui, on répond à une question, qu'importe laquelle, par oui ou par non. Et on va aller voir votre première carte. Votre première carte, en fait, qui va donner le ton à votre réponse. Alors, nous avons ici, il y a quelque chose de mieux. Donc, c'est ni un oui ni un non, mais naturellement, avec ce type de réponse-là, on se doute un petit peu la réponse. Je pense qu'on va avoir une explication avec le premier tarot qui va donner la réponse, mais également un peu avec le deuxième tarot qui va être plus dans le conseil. On va commencer tout de suite pourquoi on reçoit ce type de réponse-là. Donc, qu'importe votre question, oui ou non à votre question. 5 de denier, sentiment de perte, de ruine, de faillite. Donc, un sentiment de perte lié à cette question-là. Une trahison. Mon Dieu, les cartes veulent parler. On doit prendre une décision. Donc, un sentiment de perte, un sentiment de trahison, et nous devons prendre, en fait, une décision. Ça peut être dans une situation, ça peut être dans une relation. Donc, oui ou non. Et on y va tout de suite avec une première coupe. La trahison est forte, hein? 2 fois la carte de trahison en quelques cartes. Déjà, donc, c'est un message à prendre en considération. C'est un message également à souligner, surligner, mettre en italique, en caractère gras. Mettez-les dans les mots que vous voulez.
pour que la trahison, en fait, elle apparaisse déjà 2 fois en 4 cartes ou à peine, on doit vraiment la prendre en considération. Donc, il est arrivé, en fait, une trahison qui cause un sentiment de perte au niveau d'une situation ou d'une relation. Et quand je parle d'une relation, je parle toutes les relations peuvent s'appliquer dans ce tirage-là. Aujourd'hui, je le veux très général. Donc, sentimental, familial, amical, peut-être relation d'affaires également, pourquoi pas. Mais on a vécu une trahison, ce qui fait en sorte qu'on vit un sentiment de perte au niveau d'une relation ou d'une situation. Ce qui fait en sorte qu'on a l'impression un peu de stagner, que les choses n'avancent pas. Soit que n'avancent pas dans le sens qu'on souhaitait ou qu'on souhaite, tout simplement, ou ça n'avance que très rarement, très lentement et on souhaitait peut-être... Je vous donne un exemple, quelqu'un me trahit, je décide d'accueillir, je ne peux pas dire accueillir, là, c'est pas vrai, là. Accepter que cette personne m'ait trahi, pardonner, pour poursuivre la relation. Bien, naturellement, je m'attends peut-être à ce que l'autre fasse des changements ou apporte peut-être une réelle, pas réel regret, mais même un sentiment de vouloir, en fait, rattraper les choses. Et les choses ne se mettent pas en place. Ça pourrait être ça, mais là, c'est tellement vaste au niveau d'aujourd'hui. On me parle d'une relation avec une énergie masculine qui se met en priorité. Qui a pensé à lui. Moi, le roi de denier n'est pas si méchant, là. Hein? Ça peut être une femme aussi en énergie masculine, mais ce que je sens naturellement, c'est je pense qu'on va parler plutôt d'une relation plutôt qu'une situation. Vous avez vécu une trahison dans une relation familiale, sentimentale, amicale, qu'importe. Cette trahison-là vient d'une personne qui a pensé juste à elle dans la relation. C'est comme si soit vos intérêts, vos sentiments, votre personne n'avait pas compté. Naturellement, quand on se sent trahi, c'est rare qu'on se sent pris en compte dans une trahison. Mais on a vraiment, je pense que cette personne-là, elle a vraiment agi de manière égoïste. Et dans sa trahison, ça peut être vraiment de simplement avoir pensé juste à lui ou juste à elle. Et c'est là, la trahison. Les trahisons, c'est divers, hein? C'est pas simplement l'adultère. La trahison, ça peut être très bien, là, puis des fois, je dis aux gens, ça peut être simplement, moi, j'ai toujours été là pour toi, puis au moment où j'ai eu besoin de toi, tu n'étais pas présent, je me sens trahi. OK? Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Votre mise en valeur, on s'est vraiment laissé sentir mise à part, pas pris en compte, parce que pour moi, l'impératrice est mise sur un piédestal. Là, c'est tout le contraire. On s'est senti comme mis de côté. J'ai pas fait attention à toi. Ça a été très blessant comme trahison, je vais le dire. J'ai pas le détail, naturellement, ton énergie générale. Donc, j'ai pas le détail de la trahison qui a été vers vous. Mais tout simplement que les premières cartes, premièrement, c'est quelque chose en 2 fois la trahison, un sentiment de perte. Puis je vous sens toujours dans cette situation-là, dans cette relation-là, je devrais dire. C'est pas un reproche du tout, hein. Souvent, je le dis aux gens, c'est pas parce qu'on le sait ou je sais que je mérite mieux. Je vais reprendre la première carte. Je sais que je devrais avoir plus, que ça rend l'exécution, la mise en action beaucoup plus facile. On va aller chercher maintenant la réponse. Donc, à votre question, oui ou non? À votre question, oui ou non? De rester, on va vous y prendre la décision, de rester va juste vous causer plus de blessures au niveau du cœur. Je vais-tu là? Je suis toujours là, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de coupure au niveau du micro, c'est que je me demande si je suis prête en fait à vous envoyer le message tel que je l'entends, mais c'est comme si on dit... de la façon que la personne elle a agi, en fait, ça vous donnait déjà votre réponse. On est tous imparfaits, je le dis souvent. Mais il y a certaines mises en action de certaines personnes que je me dis, il y a un minimum à prendre en compte. Cette personne-là a vraiment juste pensé à lui ou à elle dans cette situation-là. Vous n'avez vraiment pas pris en compte. Vous vous êtes senti trahi, mais cette personne-là le ressent même pas comme ça. Pour cette personne-là, elle n'a rien à se reprocher. Et c'est ce qui vient
me déranger dans votre tirage. Je vais dire ainsi, là, il y aurait un mot plus adapté pour ça, là. Mais ça me dérange, en fait, à ce niveau-là, de voir cette personne-là se dire, bah, si tu n'es pas content, si tu n'es pas contente, ben, tout simplement poursuis ton chemin. Il n'y a comme aucun remords. Et pourtant, cette personne-là, même, je pense que vous en avez parlé, tu m'as blessé, cette personne-là a fait, ah, eh bien, il y a vraiment aucune considération, en fait. La trahison est telle dans ce tirage-là que c'est comme si on me disait, ben, juste l'agissement que cette personne-là a eu, en fait, ton consultant ou ta consultante qui t'écoute a déjà sa réponse. Oui, mais non. Parce qu'en fait, si vous êtes toujours présentement dans cette relation-là, c'est qu'il y a de l'émotif impliqué, il y a des sentiments impliqués, et c'est là que ça complique la donne, mais fois 100. C'est là que ça complique la donne, parce qu'un cœur, ça se gère pas. Hein? Des sentiments, ça ne s'éteint pas. Ça ne s'allume pas quand on veut. Hein? Donc, un cœur, je ne peux pas l'allumer au moment où on se dit « Ah, cette personne-là serait une bonne personne pour moi. Je vais allumer mes sentiments. » Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais je ne peux pas les éteindre non plus, moindrement que je réalise que c'est peut-être pas la personne qui me convient. Donc, c'est là la complexité de votre tirage. Pour moi, on vous dit sincèrement, il y a quelque chose de mieux qui vous attend que cette situation-là que vous avez vécue. Ne laissez pas cette situation-là, cette relation-là, je devrais dire, teinter la suite de vos relations qui viendront dans votre vie. Allons voir le conseil. Aujourd'hui, 3 cartes au niveau du conseil. On vous dit gardez espoir, vous allez retrouver votre équilibre. Donc, vous allez trouver quelque chose de mieux. Et là, je me sens mal parce qu'habituellement, c'est ce type de tirage-là où ce que je vais vous dire, vous n'êtes peut-être pas prêt à l'entendre parce que vous êtes trop dans cette situation-là encore. Mais on va quand même l'affirmer, on va quand même le dire. Puis peut-être que vous allez vous en souvenir au bon moment, tout simplement des messages que je vais vous livrer. Il y a une réussite que vous allez atteindre, donc j'ai aucune inquiétude pour la suite pour vous. Puis oui, je vais poursuivre avec les cartes, vous méritez mieux que ça. 3 d'épée revient. Donc, écoutez, c'est non, OK? Parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc, 3 d'épée, on vous dit que vous avez tout en main pour la réussite. Donc, ne restez pas dans cette énergie de 3 d'épée. Conseil. Conseil. Non, trop de cartes. Je veux que vous soyez avec un conseil aussi concis, précis que vous avez fait pour la première réponse. Conseil, s'il vous plaît. Retrouvez votre équilibre. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? Vous avez perdu espoir. Je reviens avec ça. Oh, wow! Vous avez eu l'as d'épée, mais l'as d'épée en fait ici 3 d'épée, donc qui vous cause. Donc la réussite que vous croyez que cette personne-là présentement, elle vous blesse parce que vous ne l'atteignez pas et vous ne l'atteindrez pas présentement. Et là, on vous dit... Laissez-vous le temps, j'adore ça. Et la réussite que vous prévoyez, elle est accessible, mais autre part, dans une autre relation. Vous avez perdu espoir. Souvent, je vais voir dans mon bureau, en fait, ce type de discours-là, où on me dit « à quoi bon? Hein? C'est toujours la même rengaine. Je me retrouve toujours dans le même type de relation. Je vis toujours les mêmes blessures. Ça me donne plus rien. J'ai déjà entendu, en fait, l'amour, c'est n'importe quoi. Naturellement, ça peut être tout type de relation, là, mais à toutes les fois, c'est un schéma répétitif. À toutes les fois que vous vivez ce type de situation-là, de nouveaux acquis viennent vers vous. Ça ne sera pas toujours comme ça. Vous méritez mieux. Ça peut être tout simplement d'être... Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, là. Parce que là, en général, il y a plusieurs conseils qui pourraient s'adapter selon une situation très précise. Mais parfois, c'est tout simplement un peu plus de patience. Des fois, c'est tenter, et ça va être difficile comme conseil à vous donner, mais de ne pas faire confiance trop rapidement. Vous laissez du temps. Laissez du temps à l'autre également de vous apprivoiser. Hein, ça peut être... oui, je pense que c'est beaucoup mieux comme ça, dit comme ça. Donc, laissez... Apprivoiser l'autre, hein, mais laissez l'autre vous apprivoiser. Soyez satisfait, puis en fait, soyez en fait dans l'amour de cette phase
ou lorsqu'on apprend à connaître une personne, on prend notre temps pour apprendre à la connaître. Ça va juste arriver une fois dans une relation quand on y pense. Cette phase où, en fait, j'apprends à te connaître n'arrivera qu'une seule et unique fois. À ce point-là, parce que naturellement, cette personne-là peut toujours vous surprendre un an plus tard. On va dire « Ah, je savais pas ça de toi ». C'est pas là. Mais la grande phase où on apprend réellement à découvrir une personne, ça n'arrive qu'une seule fois. Apprenez à apprécier cette partie-là, en fait. On va aller chercher maintenant 3 cartes oracle de l'oracle des Médéors. Donc, la réponse est déjà en vous. Oui, on le sait, mais ça ne rend pas l'exécution facile. Mais bon, on le sait. La deuxième carte, message à venir aujourd'hui. Est-ce que ça peut être le message que vous recevez présentement? Oui, mais ça pourrait être encore plus, c'est ce que je crois, là, donc plus la deuxième option. Ça peut être simplement, vous allez avoir une double confirmation, en fait, aujourd'hui, ce qui va peut-être vous permettre d'être plus dans le lâcher-prise à ce niveau-là. Et on parle d'une abondance qui va s'en suivre pour vous. Donc, ne perdez pas espoir dans la situation. Ne laissez pas une personne vous faire perdre espoir au niveau des relations. Puis là, si vous me dites, ouais, mais c'est pas juste une personne, Virginie, c'est plusieurs personnes, mais ne les laissez pas vous faire perdre espoir. Vous méritez une belle relation. Tout le monde mérite une belle relation. OK? Puis souvent, ce que je vois, en fait, en consultation, c'est que les gens, en fait, oui, ils vont avoir vécu plusieurs situations et perdent espoir, en fait, de voir un jour où ils vont me dire, ben il y en a des gens qui trouveront jamais l'amour, je dois en faire en partie. Arrêtez, changez votre discours intérieur parce que le discours aussi négatif, naturellement, ne vous ouvrira peut-être pas les bonnes portes. Puis quand je dis là, discours négatif, c'est pas parce qu'on pense positif que tout arrive par magie. Il faut quand même avoir une ouverture d'opportunité. Mais quand on est, en fait, dans une réalisation où c'est négatif, ce qu'on vit, puis malheureusement, quand ça arrive à plusieurs reprises, mais notre discours intérieur est négatif, ça va de soi. Hein? C'est comme si la vie nous avait prouvé, en fait, que ça pouvait arriver. Donc, on va avoir un discours qui va être négatif d'emblée sans qu'on le veuille. Ça se fait même de manière inconsciente. Et en fait, ben, ça nous fait fermer certaines opportunités. Pourquoi? Ben, parce qu'on n'a pas envie de revivre un autre schéma répétitif. Donc, on ferme inconsciemment certaines opportunités. Encore là, c'est pas pour vous culpabiliser. Hein, ça se fait tout inconsciemment, ces choses-là. Des fois, c'est juste d'en prendre conscience pour arrêter. Votre carte conseil, la fée du fanal, elle vous guide, mais dans quelle direction? Faites-vous confiance. Laissez-vous le temps aussi également. Si vous venez de terminer ou si vous allez terminer une relation, est-ce que ça vaut la peine de tout de suite chercher la prochaine relation? J'ai beau dire qu'il n'y a pas de temps, mais moi, j'ai quand même de l'école où, en fait, on devrait quand même laisser quelques semaines, quelques mois, tout au plus, minimalement, entre deux relations, juste le temps de faire le topo, faire également une conscientisation. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation-là? Qu'est-ce que j'ai aimé, que j'aimerais reproduire dans ma prochaine relation? Qu'est-ce que j'ai moins aimé, que je ne veux pas reproduire dans ma prochaine relation ou que je ne veux plus? Qu'est-ce que je veux de plus? Est-ce qu'il y a des points qui s'ajoutent dans ma liste? Ça, je tiens à ça dans ma prochaine relation. Est-ce qu'il y a des points qui se sont ajoutés également dans la colonne? Ça, je tiens à ne jamais revivre ça dans ma prochaine relation. Ça se peut très bien. Ça vous permet, en fait, c'est pas juste guérir les blessures, ce temps de relation. Ça permet de faire le topo. Moi, c'est comme ça, j'aime bien le dire. Donc, le constat, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'aimerais garder de cette relation dans ma prochaine relation et qu'est-ce que j'aimerais ne pas retrouver dans ma prochaine relation. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, on a plusieurs charmes de signes astrologiques aujourd'hui. Donc, on commence avec le signe du Taureau, 2 fois Gémeaux. Nous avons Lion, Vierge. Nous avons 2 fois Verseau et Sagittaire. Et pour les lettres, nous avons le G, F, R, O, W, V et T. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2. Bon, c'est pas le plus réjouissant, j'en suis bien d'accord avec vous. Malgré tout, ben, je pense sincèrement peut-être que ça prend en considération, surtout, pardon, d'où comment cette personne-là vous fait sentir. Naturellement, c'est sûr que moi, je vais être ici pour vous dire que vous méritez mieux et que je vous souhaite plus minimalement, mais donnez-vous le temps.
Donnez-vous le temps là, de mettre fin à quelque chose. Laissez-vous du temps pour vous également pour faire l'analyse au lieu du topo. L'analyse de la situation. Et en fait, ça va vous donner plus d'outils pour votre prochaine relation. Je vous aurais par contre pas souhaité. Dans un monde idéal, je vous aurais souhaité de ne pas passer par là. Tout simplement, mais maintenant que vous y êtes, bien, au moins, tentez de voir un peu de positif dans cette situation-là, même si très dur au tout départ. Je vous souhaite de passer une magnifique journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette agate mousse. Aujourd'hui, on répond à une question qui peut se répondre par oui ou par non. Donc, qu'importe la question qui vous taraude l'esprit présentement, oui ou non. Puis, on va aller chercher avec un deuxième tarot des conseils et quelques cartes oracles, en fait, pour venir compléter le tout. Vous avez eu 2 cartes. Donc, on va les découvrir ensemble. Donc, à votre question, oui ou non. De grands changements positifs et on vous dit, mon Dieu, la situation va s'améliorer. Bon, je pense qu'on est dans un oui. Hein? Avec 2 cartes de cette nature, je pense qu'on est dans un oui, mais on va quand même aller compléter avec un premier tarot. Donc, en fait, puis j'ai eu un as d'épée. Tout pour nous dire oui. Hein? Donc, à votre question qui vous taraude l'esprit présentement, oui ou non? À votre question, oui ou non? On parle de blessures, OK, des blessures qu'on a ressenties. Peut-être cette personne vous a fait ressentir. Oui ou non? Avoir tout en main pour la réussite, même si présentement... C'est comme si présentement il y avait quelque chose de pas optimal au niveau d'une situation ou d'une relation, mais qu'on nous disait... T'inquiète, ça va s'améliorer. Je pense même sincèrement que vous le ressentez également que ça va s'améliorer. On va aller chercher la première carte. On investit. Qu'est-ce qui est en opposition? Le temps, la lenteur. OK. Et on va aller chercher la réponse. Et la réponse est un très grand oui. Et j'ai mon roi d'épée. Écoutez. Donnez-moi un instant. Il y a comme un son qui... C'est vraiment une réponse, oui, même si présentement, ça ne semble pas aller dans la bonne direction. Il y a une petite voix à l'intérieur de toi qui te dit, t'inquiète, ça va s'arranger, les choses vont se régler. Et en fait, votre intuition vous indique la bonne chose. J'aurais aimé vous dire, oui, tout va bien, puis dans le meilleur des mondes, mais il y a comme de grands changements positifs, la situation va s'améliorer. Ça aurait dû me donner déjà la puce à l'oreille que présentement, la situation n'est pas optimale ou telle qu'on la souhaitait, mais qu'éventuellement, en fait, malgré peut-être la situation actuelle, donc comment ça se passe, bien, éventuellement, on va aller vers ce oui-là, ce oui qu'on souhaite, ce oui qu'on espère, ce oui qu'en fait qu'on ressent. Oui, on va y aller. On vous dit d'ailleurs de continuer d'investir dans ce sens-là et que oui, ça va se produire, même si présentement, on ressent. Je suis désolée, j'avais un hoquet. On ressent une fermeture, en fait, à ce niveau-là. On est en énergie générale. Naturellement, si présentement, vous me dites, ben moi, la situation me cause énormément de soucis, je suis pas bien, je suis malheureux, mais là, si tu me réponds oui, puis je ressens un oui, je vais continuer de persister dans ce sens-là. Je vais vous déconseiller, en fait, malgré tout ce qu'on voit, de persister dans une situation dans laquelle vous n'êtes pas heureux ou heureuse ou dans une situation dans laquelle qui vous cause énormément de soucis. Hein? Donc, même si les cartes nous répondent oui, si nous, on va pas bien, puis c'est ça, c'est à prendre en considération au-delà d'une réponse de carte. Hein? Donc, moi, j'ai toujours fonctionné ainsi. Ça fait quand même cette année, ça fait 33 ans que je tire les cartes cette année. Si mes cartes me répondent oui, mais que je pleure parce que ça me rend mal, en fait, la situation, ben je vais me privilégier, en fait, au-delà d'une réponse. Donc, je vais poursuivre et je vais me dire, ben tant mieux, j'ai eu un oui. Ce que je vais faire, par contre, c'est poursuivre mon chemin et que lorsque ce oui se matérialisera, tout simplement, ben tant mieux, je vais être encore d'autant plus heureuse. OK? Donc, je vous conseille la même chose. Naturellement, si vous me dites, ben moi, présentement, Virginie, ben certes, j'aimerais que la situation soit différente, mais je suis pas, en fait,
dans la peine, la tristesse ou la frustration constante, ben, vous savez, vous très bien vous connaître, alors à vous de continuer à persister. Mais il y a vraiment du positif dans cette situation-là et dans cette réponse-là présentement, même si présentement, on dirait que la situation n'est pas optimale à du positif, ben, on va être agréablement surpris, je pourrais dire. On va chercher un deuxième tarot. Deuxième tarot, on va chercher un conseil, donc tant mieux. Je pense que ça va être autant plus opportun, en fait, ce conseil-là, dans votre choix à vous. Donc, choix numéro 3, conseil concernant votre oui. Hein, c'est quand même un très grand oui qu'on obtient aujourd'hui. Donc, votre oui, conseil relié à celui-ci. Et on y va. Le monde, suite à une rupture, une chute, il y a vraiment un événement assez, je vais dire négatif, là. Mais il y a quelque chose de bouleversant qui s'est produit. Et pourtant, c'est comme si on me dit... Oh mon Dieu, si on pouvait avoir tous des chemins plats, hein, tout va bien, il n'y a aucune petite roche dans notre chemin, ça serait tellement bien. Mais il y a des chemins qu'on dirait qu'il faut qu'on passe par, je ne veux pas dire l'enfer, là, ça serait exagéré, là, mais par un chemin beaucoup plus rocailleux, beaucoup plus, en fait, accidenté, pour éventuellement vivre quelque chose de beaucoup mieux. Ça arrive des relations ainsi. Puis, je parle pas spécifiquement de lien d'âme et tout, hein, mais ça arrive des chemins qui sont rocailleux, accidentés et que ça mène, en fait, finalement, à un apaisement, une accalmie. Je l'ai vécu moi-même, en fait, je vais aller très brièvement, j'en ai parlé souvent dans les débuts de la chaîne, j'ai vécu moi-même cette situation-là où, avec mon conjoint actuel, les débuts ont été très accidentés, hein? Et là, présentement, ça fait des années, en fait, que c'est le calme plat, tout va bien. Donc, est-ce qu'on aurait souhaité avoir un chemin beaucoup plus, en fait, doux depuis le tout début de notre rencontre? Bien sûr, je pense qu'on aurait eu le même souhait, lui et moi. Mais ben là, maintenant que ça fait des années que c'est calme, que c'est doux, que c'est... oui, que ça fait du bien au cœur, en fait. Bien, on réalise que c'était peut-être tout simplement notre chemin. Mais sur le coup, je vous dirais que j'aurais souhaité autre chose. Donc, si vous êtes dans le même type de situation, ben, je vous envoie toutes mes pensées sincères, surtout que je connais très bien ce chemin-là. Mais ça se peut. Hein? Une trahison qui a causé des conflits. Un manque de communication. Et on va chercher le conseil. Mais cette personne-là vous aime et 2 fois. Même si présentement, elle semble fermée. Bon, on n'a pas eu un chemin facile, je pense que c'est au niveau relationnel. Hein? Donc, on n'a pas eu ce chemin-là facile. Ah! Faites attention également à ce que vous allez dire aux autres concernant cette relation-là. Parce que parfois, on parle par blessure. Hein? On pense qu'on dit, mais des fois, il vaut mieux se taire. C'est ce qui fait en sorte parfois que les gens vont juger le retour d'une personne dans votre vie parce que sous le coup de la frustration et de la colère, puis qu'il ne l'a jamais fait, on va dire des choses qu'on pense, mais parfois qu'on pense moins. Hein, donc, on va en fait envoyer vers l'autre tous les maux, tous les défauts de la terre. Puis en fin de compte, lorsque le retour se fait, bien, les gens nous retournent et disent, ben, tu m'avais dit que cette personne-là, c'était comme ça, comme ça, comme ça, pourquoi tu retournes? Donc, des fois, il faut faire attention au niveau du jugement. Mais je vous dirais que certaines personnes n'ont même pas besoin de ce discours-là pour juger un retour d'une personne. Donc, je sens qu'il y a quelque chose qui a mal été. Je pense même peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu rupture, il y a eu éloignement dans cette relation-là. Je tiens à préciser que ça pourrait être tout type de relation, hein, familiale, amicale ou sentimentale. Moi, le conseil que je vais vous envoyer, faites attention à ce que vous dites à voix haute. Faites attention de vraiment sentir ce que vous dites et que ce ne soit pas juste la colère qui parle. Okay? Parfois, on va dire des choses qu'on croit vraiment, qu'on pense vraiment. Ça, c'est correct. Mais des fois, on va exagérer certains points comme pour confirmer que, bien, ce qui est arrivé, bien, en fait, ça avait une raison d'être. Hein? Faites attention à ce niveau-là, en fait, parce que je sens que présentement, même si vous êtes en éloignement de cette personne-là, il y en aura un retour. Hein? Et que ce retour-là, en fait, ben parfois les gens vont juger. Ça ne leur donne pas de raison de juger parce qu'on passe sous le coup de la colère, on a parlé. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à faire le
discernement entre cette personne-là parle parce qu'elle a mal, parce qu'elle est blessée, parce qu'elle est en colère et elle ne le pense pas vraiment. Puis là, on dirait qu'après ça, on n'a plus le droit de changer d'idée. Donc, faites attention à ce que vous allez dire, tout simplement, pour la suite des choses pour vous. Il y a de l'amour. Hein, donc, puis même si on parle d'amitié, même si on parle de familial, il y a de l'amour. Hein. L'amour, c'est pas juste pour les relations sentimentales. Il y a de l'amour entre vous deux. Il y a un vouloir de reconnecter. Moi, je pense qu'il y a eu un éloignement et que là, il va y avoir une reconnexion. Pour l'instant, par contre, je pense qu'on est toujours dans un éloignement. Ça se peut très bien que vous continuez de parler avec cette personne-là, mais c'est beaucoup plus froid. Donc, soit qu'on est vraiment éloigné en silence radio ou, en fait, que présentement, nous sommes tout simplement, la discussion est là, mais on est beaucoup plus éloigné, c'est beaucoup plus froid. Okay? On va aller chercher des cartes oracles. On parle de tristesse. Lien de vies antérieures, que je reviens avec ça. Et on a une dernière carte. Nettoyage profond. Ouais, encore là, je reviens avec mon petit point. Lien de vies antérieures. Bon. Moi, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours prôné sur ma chaîne, je n'oblige pas les croyances, hein, vous croyez à ce que vous voulez bien croire. Lien de vie antérieure, on pourrait nous dire en fait que vous avez une incarnation que vous avez déjà connue, donc un lien assez spécial. Ça se peut très bien que le chaotique en fait des premiers temps avec cette personne-là soit lié à une blessure qu'on devait régler de notre ancienne incarnation. On ne poussera pas plus loin parce qu'il y a peut-être des gens qui ne croient plus ou moins à tout ça. Pour les gens qui croient plus ou moins à tout ça, bien en fait, tout simplement, c'est qu'on avait quelque chose peut-être à venir, tout simplement, guérir, purger, soit avec cette personne-là spécifiquement, ou tout simplement avec d'autres personnes qui vous ont blessé. Cette personne-là, bien en fait, elle a réactivé cette blessure-là, puis là, on a eu besoin de venir l'apaiser. Nettoyage profond, bien présentement, ça va vous avoir en fait amené ça. Donc, cet éloignement-là, ce silence-là présentement que vous avez entre vous deux vous permet de nettoyer ce qui doit être nettoyé. Que cette personne soit reliée à ce nettoyage-là ou pas, mais ça va vous permettre en fait cette relation-là et cet éloignement présentement de nettoyer ce qui devait être nettoyé. C'est un mal, tu sais, pour un bien. Mais sur le coup, quand on le vit, le mal pour un bien, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, quand j'ai vécu ça, là, le mal pour un bien, là, je ne le voyais pas. Ça m'a pris du temps à constater, de dire... je vous dirais que c'est pendant l'éloignement, en fait, que j'avais vécu. C'est là que j'ai fait, ben peut-être que c'est le chemin qu'on devait emprunter, hein, tout simplement. Est-ce que ça rend le tout plus facile? Non. On va chercher une carte conseil qui est en train de chuter sur moi. Et nous avons la fée grincheuse. Ne vous mentez pas. Voir les choses clairement. Je pense sincèrement qu'il y a une partie de vous, en fait, qui peut-être vous ment au niveau de cette relation-là. Puis là, je vais vous parler pour les gens qui disent « Ah, non, j'irai pas jusqu'à... Je sais que je vais avoir des remontrances sur les commentaires. Je m'assume, j'y vais. » Donc, il y a des gens qui vont dire ben, « J'ai rien à me reprocher, c'est tout l'autre, qu'il y a des choses à se reprocher. » Faites tout simplement faire également un constat de votre côté. Je vous dis pas que vous avez des choses à vous reprocher, mais ça se peut qu'il y ait des choses également à vous, de votre côté, à travailler. C'est rare qu'on n'a jamais rien à travailler. Hein? Moi, les gens qui me disent ben, « J'ai plus rien à travailler, j'ai tout fait dans ma vie. » Faites attention, des fois, on passe à côté de certains points, sans le vouloir, hein, pas de manière consciente, mais on passe à côté de certains points. Et ça se peut très bien que vous me dites « Oh, moi-même, si cette personne reviendrait à genoux, là, je veux rien savoir d'une réconciliation. » Mais il y a une partie de vous, peut-être, qui vous dit, à laquelle vous mentez, en fait. Puis, je vous dirais juste, ça, je me suis fait apostropher, remettre à ma place souvent. Mais habituellement, quand on vient voir un tirage concernant une personne, qu'on a une personne dans notre tête, bien, cette personne-là ne nous laisse pas indifférente. Surtout si la question que vous avez posée, c'est est-ce qu'il y aura retour ou pas de cette personne-là, cette personne-là ne vous laisse pas indifférente. Okay? Je ne dis pas que vous l'aimez autant que vous l'avez déjà aimé, que vous seriez prête à faire tout ce que vous avez fait pour cette personne-là autant que vous l'avez fait dans le passé. Il y a encore un intérêt, il y a encore des sentiments envers cette personne-là. Peut-être moins forts, mais ils sont là. C'est peut-être là, ne vous mentez pas. Hein?
Et on y va avec les charmes astrologiques et les lettres. Donc, on commence aujourd'hui avec le signe de la Vierge. Nous avons 2 fois Capricorne. Nous avons Scorpion également, Bélier, Verseau et Balance. Pour les lettres, nous avons X, B, J, O, R, I, Y et Z. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Un très grand oui. C'est comme si on me dit, après la pluie, le beau temps. Naturellement, je voudrais souhaiter quelque chose de beaucoup plus doux pour le cœur au niveau de cette relation-là. Mais parfois, c'est pas... Écoutez, je vous ai parlé de ma propre expérience, mais je suis pas toute seule dans ce groupe-là. Parfois, on dirait qu'on passe à travers les tumultes pour avoir cette accalmie avec une certaine personne. Cette accalmie-là, ça peut vous encourager, là. Cette accalmie-là dure dans le temps. Hein, donc, c'est pas juste... puis là, je peux vous parler avec le recul d'années. Donc, ça fait plusieurs années que cette accalmie-là est là. J'avais peine à y croire, je vous dirais, lors du retour. Je me suis dit, bah, ça va être une accalmie qui va durer, puis on verra avec le temps. Mais non, je peux vous confirmer que ça dure avec le temps. Vraiment, même si mes cartes me disaient oui, j'avais comme un petit peu de difficulté à y croire. C'est peut-être le même cas que vous allez avoir aujourd'hui. Puis naturellement, bon, mon expérience, c'est mon expérience, mais je l'ai vu ailleurs aussi également dans d'autres personnes, en fait, en consultation où on me disait, surprenamment, ça fait des années maintenant que ça va bien. Mais des fois, ça nous laisse un petit peu stoïque, un petit peu surprise. Bref, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de passer également une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.